Bonjour les amis, bienvenue dans ce numéro 21 de la Bourse sans stress, en date du 15 février. Donc les choses progressent, on voit comme quoi, bon, le moral va mieux, la peur est moindre. Bon, en tous les cas, je reviens toujours sur cette phase d'avertissement pour vous dire comme quoi, le site de la Bourse sans stress n'est ni un courtier, ni un conseiller financier. Voilà, donc je vous laisse, comme à l'accoutumée, lire tous les paragraphes. Donc c'est important, c'est simplement on est là pour vous aider, pour vous donner parfois des idées, mais en tous les cas pour vous dire sur comment on fait, et vous apprendre. Donc c'est vraiment le côté pédagogique que nous mettons en avant. Programme. Alors sommaire pour ce numéro 21. Vous vous rendez compte déjà. Et où est-ce que nous en sommes le 15 février? Bon, on va voir ça. Les marchés US, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que nous dit la roue sectorielle? Il y a des choses intéressantes qui se passent. Retour sur les secteurs et les sous-secteurs que nous avions vus donc le 1er février. Bon, on va voir ça. Nouveaux secteurs ou sous-secteurs à suivre? Est-ce qu'il y en a? Peut-être. Et question de Michael. Donc, je vais répondre à sa question. Voilà. Donc, nous allons attaquer ce sommaire qui est quand même relativement cossu. Voilà, les amis. Alors, où est-ce que nous en sommes le 15 février de l'an 2019? Nous allons voir la volatilité, donc à travers le VIX. Également, comparer le court terme et le moyen terme, donc sont des produits ETF adossés donc sur le VIX. Donc j'en ai trouvé un autre qui a une plus longue période de vie. Donc c'est le VIXY. Voilà. Je vous avais donné le VIXB il y a 15 jours. Là, j'en ai trouvé un qui existe depuis plus longtemps. Voilà. Mais pour obtenir le même résultat, puisque c'est une comparaison et non pas l'utilisation d'une valeur absolue, c'est comparer donc du court terme par rapport du moyen terme. On va voir donc le SP500 par rapport à l'XLU, bon, bien connu, les utilities. Et puis le bois, donc à travers l'ETF Wood, par rapport à l'or. On va attaquer directement, comme à chaque fois, les cours. Donc, voilà, ça va être du direct. Je vais pas couper. Voilà, tac, on y va. Bien sûr, je continue. Alors, le VIX. Bon, voilà, vous voyez comme quoi, on voit bien comme quoi l'ASMA 10 jours sert bien de fil conducteur et qu'on est venu s'appuyer donc sur l'ASMA 200. Et que vendredi, euphorie, bon voilà, bon. Donc on a clôturé allègrement sous l'ASMA, donc 200 jours, et en même temps on clôture sous des valeurs ici qui servaient donc de support. Alors, et en même temps on revient tester ici des anciennes valeurs de résistance qui servent de support. Alors demain c'est un autre jour. Déjà demain, donc je vous rappelle que le marché américain est fermé le lundi. Bon, puisque j'ai fait cette vidéo donc le dimanche 17. Voilà, j'étais pas mal occupé, donc j'ai pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave, vous allez avoir quand même la vidéo. Donc les jours, c'est à suivre. Donc en tous les cas, par rapport donc à la notion de peur qu'il y a eu, donc courant décembre et puis en fin d'année, pour l'instant, c'est l'inquiétude. Bon, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Attention quand même, c'est pas l'euphorie, faut faire attention. Faut être attentif. Pessimiste, pour l'instant, non, mais faire attention, oui. Voilà. Ensuite, on va comparer le court terme et le moyen terme. Voilà. Donc, même chose, vous voyez, comme quoi on a clôturé ici vendredi, non seulement sous la SMA 10 jours de la comparaison, qui sert bien de fil conducteur, mais en même temps sous la SMA 200 jours de la comparaison. Bon. Et puis là, on revient tester, on va certainement revenir tester ici des zones, on va dire de support, il y a une autre zone qui est ici. Bon, c'est les jours prochains qui vont me le dire, et puis, voilà. Bien sûr, de temps en temps, on se reproche toujours de rater le train. Ok, mais bon, parfois, comme je vous le dis, de temps en temps, quand on a un doute, bon, ce qui n'est pas une bonne chose, mais quand on a un doute, il vaut mieux rien faire que de se précipiter. On va regarder également donc
Le SPY par rapport aux utilities. Voilà. Hein. Les utilities qui sont toujours, je vous rappelle, un secteur, donc refuge quand il y a un doute, une peur, etc. Ça ne veut pas dire comme quoi XL1 ne continue pas de monter, mais ça veut dire comme quoi le SP500 monte plus vite que XL1. D'où la comparaison ici en journalière. Donc là, eh ben, on avait cassé, hein, souvenez-vous, on en avait parlé, donc la SMA 50 de la comparaison, celle-ci, ben, elle s'aplatit franchement, ok. Et puis, ben voilà, on voit comme quoi il y a une zone ici un peu d'incertitude, voilà, bon, ok. Alors on va peut-être casser ici, là, hein, si on dessine, hein, on a un beau rectangle ici, ok. Donc on risque peut-être de casser donc cette zone de résistance. Et puis après, ben, on aura effectivement d'autres zones de résistance, d'autres zones de résistance. On a ici la SMA 200 de la comparaison. Bon, quoi qu'il en soit, on voit comme quoi le SP500 conserve en tous les cas de la vigueur par rapport à XLU. Voilà. Et puis deux notions hein, entre une valeur d'investissement et une valeur donc refuge qui est l'or. Donc comparer le bois par rapport à l'or. Bon, bah là, effectivement, l'or remonte aussi un peu. Alors, est-ce que ça veut dire comme quoi on va se réfugier sur l'or, etc. C'est vrai que GLD monte depuis un certain temps. Bon, cependant, donc même si on a cassé ici, donc sur la comparaison, la SMA 10, et qu'on vient ici s'appuyer sur la 50D de la comparaison, quoi qu'il en soit, bon, pour l'instant, la 50D est encore un peu baissière. Bon, est-ce que ça va durer? Est-ce que ben, c'est les jours prochains qui vont me le dire. Bon, même si, hein, on va dire depuis ben, toujours la même date, hein, 26 hein, décembre, hein, donc on avait cassé la 10 jours, donc qui servait bien. Bon, et puis là, elle a commencé un petit peu à s'aplatir, et puis là, redescendre. Bon, comme je vous dis, ça monte jamais au ciel, donc c'est à observer. Bon, donc ben, c'est les jours prochains qui vont me le dire. Alors, on revient sur la présentation. Donc, les marchés US. Alors, on va voir donc le SP500, on va voir le Dow Jones, on va voir le Nasdaq 100, le Russell 2000 qui est important, et on va comparer donc les 90. Voilà, voir sur un laps de temps défini celui qui, ou ceux qui sont les plus réactifs. Et ben, on revient sur les cours. Donc, et ben, toujours la même petite manipulation. Donc, je suis en train de tout chercher. Voilà. Tant qu'on est ici. Voilà. Alors, on vient regarder le SP500. Alors, le SP500, croyez-moi que là, bon, c'est quand même une sacrée fusée. Bon. Alors, autant là, c'était quand même un sacré couteau. Ok. Autant là, c'est une sacrée fusée. Bon. Alors, bien entendu, on va avoir ici des zones de résistance hein, qui ont servi quand même plusieurs fois ici. Ok. Et ici, c'était des zones de support. Et là, on s'en approche. Bon. Alors, faut faire attention, hein, comme je vous le dis, ça va pas monter comme des fusées, hein, ou une fusée, voilà. Donc, mais cependant, on a quand même un magnifique trend ici, et que le cours a quand même clôturé ici, au-dessus de la SMA 200 jours, qui elle-même est au-dessus donc de la 10 jours. Et la 200 jours est quand même au-dessus de la 50. Et que le cours ici a clôturé au-dessus. Je me répète, vous voyez, mais au moins vous allez le savoir. Donc là, je vous rappelle par rapport aux 6 phases des cours, on revient donc en mode accumulation. Bon, alors est-ce qu'on va accumuler longtemps? Je ne sais pas, c'est le temps qui va me le donner, hein, qui va me le dire. Et là, on va arriver à des zones de résistance. Donc ça fait partie des moments où il va falloir être attentif. Voilà. Rentrer absolument sur SPY, je dirais que c'est peut-être un peu tard. Voilà. Mais en tous les cas, bah, c'est quand même un très beau signal. On va comparer. Non, on va voir. On va voir le Dow Jones. Le Dow Jones. Bon, alors lui, c'est quand même, on va dire, un indice qui a bien monté depuis quelques temps. Parce que là, grosso modo, donc là, on a tout coupé. Ok, la SMA 50. Tout ça, on l'a déjà évoqué ici. On a testé et puis confirmé ici
hein, la cassure à la hausse de la SMA 200 jours, on revient forcément, on revient la tester. Bon, généralement, c'est comme ça que ça se passe, avec ici, en plus, donc à la date, ici, du 8 février, un magnifique marteau. Bon, il n'est pas parfait, mais enfin, c'est quand même un marteau. Et en s'appuyant sur le fil conducteur, la SMA 10 jours. Et puis là, papa. Bon, alors là, c'est pareil, on va avoir effectivement des zones de résistance, ok, définies par les cours. Ici, on va avoir, si on étire la ligne, donc hein, la zone de résistance du canal haussier long terme, ok, hein, si on prolonge, il va être là. Bon, c'est les jours prochains qui vont me dire. Mais si les marchés ont décidé de monter, croyez-moi, c'est pour moi qui vais l'arrêter, vous voyez, ni vous. Donc c'est intéressant à suivre. Bon. Ensuite, on va voir, donc je viens ici, on va voir le QQ, le Nasdaq 100. Et bien, le Nasdaq 100, donc après un beau couteau là, beau, pof, donc là, ben, on a une super fusée, et puis là, ben, grosso modo, vendredi, on vient s'appuyer sur la SMA 200. Bon, alors là aussi, on est peut-être en phase d'accumulation, mais c'est les jours prochains qui vont me dire tout ça. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas regarder tout rose et il ne faut pas regarder tout noir. Et puis là, on a une zone aussi de résistance qui va être testée. Est-ce qu'il va y avoir un rejet des prix et une consolidation? Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, la SMA 10 jours ici est quand même bien orientée. Et la 50, elle commence ici. Bon, elle est remontée, puis elle devient un peu flat. Bon, alors, il faut voir. Donc, bon, en tous les cas, ceux qui ont profité de ce mouvement-là, croyez-moi qu'ils se sont un petit peu régalés. Le Russell 2000, les 2000 entreprises, donc small et medium, donc des États-Unis et middle, excusez-moi. Donc là, alors là, la fusée, hein, même chose, vous voyez comme quoi on a quand même un comportement similaire des 4 indices, ce qui est quand même relativement, je dirais, positif. Et là, la SMA 10 sert bien de fil conducteur. La SMA 50 commence à s'aplatir, la 200, tout hein, commence un petit peu à s'aplatir, et là, donc effectivement, vendredi, on a cassé ici une zone donc de résistance, bon, qui a été confirmée un petit peu, mais bon, c'est pas une zone de résistance très forte. On en a une autre là qui correspond pile poil à LSMA 200. Donc là, il faut faire attention. On risque peut-être d'avoir un rejet des prix. Hein, c'est-à-dire que cette résistance, qu'elle soit dynamique, définie donc par la moyenne mobile ou définie mécaniquement par un cours, donc du statique, donc, eh ben, on risque peut-être d'avoir un rejet et un retracement. Bon, je dis peut-être, hein, vous savez, je me répète, si les cours ont décidé de continuer, eh ben, ils iront exactement là où ils ont envie. Voilà. Donc ici, on vient comparer, donc ici, on va se mettre d'abord sur 6 mois. Bon. Donc sur 6 mois, on voit bien comme quoi le Dow Jones, c'est quand même celui qui est sur 6 mois, donc l'indice numéro 1, suivi par le SPY, le SP500, bon, qui est sur 6 mois légèrement négatif. Vous voyez, on a grosso modo moins 0,5, hein, c'est marqué sur l'écran. Bon. Ensuite, on a le QQ, le Nasdaq 100, donc en troisième position, qui est à moins 3,62, donc depuis 6 mois. Et puis là, donc le Russell 2000, donc depuis 6 mois, qui lui est le petit dernier, est négatif à moins 5,38%. Bon. Si maintenant on veut être un petit peu plus réactif, on va regarder sur 3 mois. Et là, sur 3 mois, eh ben, parce que si vous voulez, ça dépend aussi de votre notion d'investissement ou de trading. Si vous faites vraiment du long terme, moyen terme, ou bien si vous faites on va dire, du trading sur du plus court terme. Tout dépend de votre psychologie et qui vous êtes. Donc le premier, sur 3 mois, eh ben, c'est le Russell 2000. Amusant. C'est ce que je vous disais. Il a bien, en tous les cas, il est bien remonté hein, par rapport à là où il était. Le deuxième,
c'est le Dow Jones, le DIA, qui a bien monté aussi. Hein. Le troisième, et ils sont tous positifs, hein, je ne voudrais pas dire, hein, sur 3 mois. Alors, ça ne veut pas dire comme quoi, ça y est, on est reparti vers le nord et voilà. Non, soyez quand même prudents. Mais en tous les cas, par rapport dans l'état dans lequel nous étions, ben, en tous les cas, les choses se sont un petit peu améliorées. Le troisième, le QQ, avec plus 2,58%. Et puis le petit dernier, le SP500. Bon, et ben en tous les cas, euh, je dirais que c'est un beau tableau de bord. Voilà, il y a des choses à observer, il y a des choses à conserver en mémoire. Habituez-vous toujours à prendre une petite feuille de papier avec une date et vous marquez ce que vous observez jour après jour. De telle sorte qu'à un moment donné, il faut savoir revenir dans le temps passé par rapport à ce qui s'était passé. Vous n'êtes pas monté dans le train parce que pour vous, ça montait trop vite et qu'à un moment donné, il faut peut-être profiter d'une phase de retracement pour monter à cheval. Voilà. Donc prenez les notes, gardez la date, ce que vous avez vu, et à partir de ce moment-là, c'est revenir là-dessus de telle sorte que de profiter de certaines, on va dire, possibilités, occasions, ce que vous voulez. Voilà. Donc on revient sur le slide maintenant. Donc la saisonnalité du SP500. Bon, et là on l'a déjà évoqué, vous voyez, bon, on a au mois de février, ce sont des statistiques depuis 2009, je vous ai déjà expliqué le pourquoi. Est-ce que j'ai raison, j'ai tort? Sincèrement, je m'en fous. Moi, c'est mon tableau de bord. Après, chacun va faire comme il veut. Comme certains ont dit que le mois de janvier, effectivement, avait été le plus beau mois de janvier depuis telle année, qu'il fallait remonter. D'accord, d'accord. Voilà, c'est intéressant aussi. Moi, en tous les cas, je regarde depuis 2009. Voilà. Et jusqu'en 2018, puisque bon, 2019 vient de commencer et on n'a pas fini, donc ça sert à rien de l'intégrer. Donc, 70% des fois, ok, le cours à la fin du mois de février finit plus haut qu'il n'a commencé. Eh ben, on va voir si ça se produit. Voilà. Ensuite, que nous dit la roue sectorielle? Alors effectivement, la roue sectorielle, à un moment donné, on pouvait dire comme quoi on avait les consumer staples, les utilities, voilà, la santé, et qu'on risquait de rentrer dans une zone de compression. Oui, 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 effectivement, il y avait plein d'éléments qui nous disaient comme quoi nous en étions peut-être là, et qu'effectivement, la roue sectorielle est un indicateur avancé sur les économies. Bon, alors je vous parle de ça, c'est quand même sur l'économie américaine. Je ne vous parle pas de ce qui peut se passer dans le pays Tartampion, etc. Bon, je ne traite pas, donc je ne peux pas vous répondre à la question. Mais en tous les cas, sur le marché américain, oui, effectivement, on pouvait se faire peur ou en tous les cas entrevoir peut-être un début de récession de l'économie, une contraction des marchés. Bon, cependant, il manquait quand même un élément pour moi déterminant. C'était l'énergie qui avait été un secteur effectivement important à un moment donné. Mais l'énergie n'avait pas fait des plus hauts. Effectivement, il performait par rapport aux autres, mais il n'avait pas fait des plus hauts. Donc, si vous voulez, il me manquait un petit élément. Je n'ai pas la boule de cristal, mais c'est un truc que j'avais observé. XLE a été effectivement, et on l'a vu remonter dans le temps sur les billets, et vous allez voir comme quoi on avait vu XLE. Mais XLE, effectivement, perdait moins ou se stabilisait par rapport à d'autres qui baissaient. Bon, mais ça ne veut pas dire que XLE faisait des plus hauts et continuait de monter, 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 qui est quand même, si vous voulez, un indicateur important sur l'état de l'économie. Bon, parce que si l'économie continue de se développer, croyez-moi que le cours de l'énergie, d'une façon générale, risque de monter, puisque l'économie va... Alors quand le prix reste encore un peu bas, bon, effectivement, il y a peut-être plus d'offres que de demandes. C'est un combat perpétuel entre l'offre et puis, enfin, les acheteurs, les vendeurs, etc. Mais il me manquait un truc. Bon, est-ce que j'ai raison, j'ai tort? Je continue à observer. Et puis, si vous voulez, c'est pas le fait d'avoir raison qui va me mettre bien dans mes baskets. Je préfère avoir tort, mais gagner un peu de sous, que avoir raison et d'en perdre. Vous voyez? Bon.
Donc, en tous les cas, à observer. Donc, vous allez encore entendre de nouveau la feuille qui tourne. Voilà. Bon, je l'ai tourné doucement. Donc là, on va voir donc la roue sectorielle sur un an. Alors là, on revient sur les graphes. Alors, on revient sur les graphes. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, on est sur un an. Hein. Donc j'appuie sur le petit bouton ici, clic droit, vous voyez, hein, on fait sur un an, voilà. Alors sur un an, donc ça c'est les secteurs utilisés dans la roue sectorielle. Donc le premier, c'est toujours les utilities. Bon, bah, les autres, ils ont tellement baissé, si vous voulez, bon, on va pas rattraper tout de suite en un seul coup et en très peu de jours, vous voyez. Par contre, bon, on a la santé qui est quand même encore sur un an, hein, qui a de la vigueur, vous voyez, on le voit bien. On a ici les X, enfin les discretionary X et Y, ben, qui ont bien monté hein, aussi. Hein, donc ça, c'est le reflet de la consommation quand même, hein, je ne pourrais pas dire. Et puis la technologie, alors qui était dans les bas-fonds, ok, hein, qui était là, je vous rappelle à un moment donné, hein, quand même, hein, et qui est donc actuellement en 4e position. Bon, bah, c'est peut-être, si vous voulez, pour les raisons que j'ai citées, la technologie est hyper importante dans nos économies d'aujourd'hui. Bon, c'est dit, je me répète, voilà. Et puis, le petit 5e, donc les couches culottes, hein, XLP. Bon, bah, qui est là, bon, il a monté un peu hein, depuis un an, on est à juste à 1%. Bon, donc celui qui aurait investi sur les couches culottes hein, depuis un an, bon, il aurait eu effectivement son portefeuille avec un petit peu de volatilité, ça monte, ça descend, mais depuis un an, il a gagné 1%. Bon, vous me direz, il n'a pas perdu. D'accord. Et puis, ben voilà, les industriels. Alors là, les industriels, effectivement, ils en avaient pris plein leur tête déjà. Hein, c'est la courbe ici en violet, donc bon, ça avait monté un peu, vous voyez, depuis un an, voilà. Et puis, bouh, fin décembre, eh ben, on en était là, donc c'était pas terrible, terrible, terrible. Mais là, c'est quand même un secteur qui s'est sacrément réveillé. Hein, il suffit, si vous voulez, il faut être visuel. Moi, je suis extrêmement visuel. Vous regardez ici cette courbe de X et Y en termes d'évolution sur un laps de temps défini, ok, par rapport à XLU, on voit bien comme quoi le transfert d'argent a eu lieu. Ok, on conserve les utilities puisqu'on avait vu comme en tendance de fond, c'est quand même quelque chose qui monte moins vite que les autres, mais qui continue toujours de monter. Ok, bon, et ben là vous en avez un exemple typique. Ensuite, vous avez, voilà, est-ce que je vais y arriver? Voilà, donc l'énergie, bon, l'énergie qui se reprend aussi un peu, ok, mais vous voyez, l'énergie, on aura été là. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à un moment donné, c'était un secteur, effectivement, qui performait par rapport aux autres, oui, effectivement, mais il n'avait pas fait les plus hauts. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention sur l'interprétation parfois un peu rapide de la roue sectorielle. Il faut savoir pondérer et savoir observer. Là, effectivement, on était revenu taper des zones ici sur l'énergie, voilà. Mais l'énergie est peut-être, si vous voulez, pour moi, hein, je ne détiens pas encore une nouvelle fois la boule de cristal, n'est pas assez chère. Voilà. Alors vous allez me dire que les phénomènes du passé ne sont pas là forcément pour se reproduire de nouveau, mais souvenez-vous pour ceux qui ont connu la période 2007, 2008, 2009, je vous rappelle comme quoi XLE, donc l'énergie, le pétrole, montait quand même sacrément et que c'est après où il y a eu le début un peu de la cata, quoi. Mais jusqu'en 2017, je suis désolé, l'énergie allait très très fort. Voilà. Et c'est juste un petit peu ça qu'on... Je sais pas, il y a un truc. Bon, voilà. Je, voilà, c'est quelque chose que je ressens et que je vous exprime. Voilà, c'est après chacun est libre d'interpréter ou de penser différemment de moi, bien entendu. Et puis, bah, les télécoms que je traite pas le truc, bon, qui, voilà. Bon, alors même si certains vont me dire, ah ouais, mais il y a des belles opportunités, il y a, bon, d'accord, d'accord, d'accord. De manière, faites un truc que vous sentez. Si vous le sentez, bah, faites-le. Moi, les télécoms, c'est le truc que je ne sens pas. Voilà, parce que l'époque est finie. C'est bon. Je l'ai déjà expliqué, je reviens pas dessus. Et puis, bah, les financières, voilà, dernière, voilà, bon. Et les matériaux de base, bon, qui se réveillent un peu. Bon, alors maintenant,
je regarde ma petite feuille. On va regarder sur 6 mois. Bon. Alors sur 6 mois, bien entendu, il faut donner du temps pour pondérer tout ça. Donc on va retrouver, bien entendu, les utilities. On va retrouver ici la santé. On va retrouver ici, donc, les couches culottes. Voilà. Et puis ici, on va retrouver les industriels qui se réveillent. Voilà. Et pas un peu. Vous voyez? Donc là, on est en 6 mois. Bon, là, on retrouve les télécoms. Ici, on retrouve XLY, bon, etc., etc., etc. Donc, mais on va regarder maintenant le plus important, c'est sur 3 mois. Les secteurs sur 3 mois. Voilà. Donc, 62 days. Et bien là, effectivement, on s'aperçoit comme quoi il y a quand même des choses qui sont en train de tourner sur la roue sectorielle sur du court terme. Donc ici, on a les industriels. On en a déjà parlé, c'est quand même le truc qui a bien bondi depuis un certain temps. Enfin, un certain temps, depuis janvier. Les utilities, qu'on trouve aussi, qui continuent toujours de monter. Je vous ai pas dit comme quoi ça montait plus, mais en tous les cas, ça monte un petit peu moins vite. Vous avez ensuite donc les télécoms. Bon, les télécoms, c'est pas ce que je traite, même, bon, je me répète, je vous le dis. XLY, qui reprend quand même pas mal de la vigueur. Ensuite, on a ici la santé. La santé qui l'a encore. Et ici, les technologies. Le truc qui remonte, mais qui a remonté comme une fusée. Bon. Ensuite, l'énergie. Qui se reprend et c'est quand même un secteur que je suis de près. Les matériaux de base qui se réveillent aussi. Donc là, si vous voulez, sur du 3 mois. Alors il faut faire attention parce que pour faire du 6 mois, il faut valider sur du 3 mois et puis si ça perdure, on aura donc une déposition sur du 6 mois qui auront une autre tournure. Donc pour l'instant, il faut savoir pondérer, pas la peine de se précipiter sur des scénarios qui, à part dans ma tête, n'existent pas. Donc pour l'instant, il faut que je pondère et que je regarde ça avec les jours et les semaines qui vont passer. Donc là, pour l'instant, on peut dire comme quoi depuis 3 mois, alors bien entendu depuis 3 mois après ce qui s'est passé, mais on a quand même ici tous ces secteurs qui sont positifs. Et on n'en a que 2 qui sont négatifs, les financières, qui sont relativement importantes, et puis les couches culottes, qui, effectivement, qui est un secteur, on va dire, donc refuge dans des périodes de doute, de crainte, etc. Bon, qui monte, mais monte pas aussi vite. Voilà. Donc de nouveau, vous allez entendre la feuille qui tourne. Donc on revient sur la présentation. Donc on avait vu, donc secteur ou ce secteur, donc que nous avions évoqué, donc le 1er février. On avait parlé de XLI, XLK, XLE, les semi-conducteurs, IBB, XBI, qui sont les biotech, soit adossés sur le NASDAQ, soit sur le SP500. Ici, les transports, je vous ai donné la raison, donc encore à travers un ETF. Et ici, donc, les marchés émergents, incluant les US. Bon. Donc, on va peut-être pas tous les faire, quoique, on va voir. Donc, on revient sur les cours. Voilà. Donc, ici, on vient sur XLI. Ici, voilà. On continue, bien sûr. Donc là, les industriels qui étaient quand même bien descendus, ok, sur des niveaux. Donc, on va évoquer XLI, voilà pour la question de Michael. Donc, si on regarde maintenant sur un laps de temps, ici, je me mets en weekly, ok, on est revenu sur des zones. Alors, c'est pas au millimètre. On est revenu ici, sur le plus bas ici, on est revenu dans une zone. Alors, on pourrait me dire, oui, mais Philippe, on n'a pas touché. Oui, c'est vrai, on n'a pas touché. Mais en tous les cas, bon, c'est pour l'instant, on garde ça en mémoire, puisqu'effectivement, c'est une zone qui reste donc une zone de support, et on verra avec ce qui va se passer dans les semaines et les jours qui suivent, si on a confirmation ou pas, ou on va avoir donc de nouveau un swing low ou du retracement un petit peu plus marqué. Bon, quoi qu'il en soit, vous voyez bien la bonne progression. Donc on revient ici en daily, voilà. Donc en daily, vous voyez comme quoi là, c'est très simple. Le fil conducteur a bien fonctionné, donc la moyenne mobile 10 jours.
On avait cassé préalablement la 50 jours. Et ici, on a cassé donc début février, ici avec validation, donc l'ASMA 200. Ok, donc pour l'instant, on est ce qu'on appelle dans une phase d'accumulation où, je vous rappelle, le cours est au-dessus de la SMA 200, mais celle-ci est bien au-dessus de la SMA 50 jours. Donc, c'est ce qu'on appelle des phases d'accumulation. Bon, je vous rappelle, il y a une vidéo qui parle des 6 phases, donc des cours, donc sur le site de, enfin en tous les cas, sur le YouTube de la Bourse en stress. Bon. Donc pour l'instant, la SMA 50, elle commence un petit peu à changer de tendance. Alors ça a besoin d'être confirmé, mais en tous les cas, on a changé un peu la tendance par rapport à ce qui se passait ici. Alors, je dirais que c'est encore à suivre. On arrive vers une zone où on va avoir ici une résistance. Ok, bon, effectivement, si, vous voyez. Donc ici, une zone de résistance qui a été testée. Bon, alors, est-ce qu'on va la tester la troisième fois? Bah peut-être, 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 peut-être. On va voir ça, c'est les jours prochains qui vont me le dire. Mais en tous les cas, quand même, belle progression. On avait évoqué également XLK. XLK, même chose, hein, je vous rappelle que c'est un secteur quand même très important. Bon, pour les raisons qui sont des raisons, en tous les cas, de l'économie d'aujourd'hui. Tout est basé sur la technologie. Ok. Bon, même les voitures, même si vous allez me dire qu'il y a un moteur, etc., ou qu'il soit thermique ou électrique, de manière, on a de plus en plus de technologie, donc également de semi-conducteurs. Bon, donc là, on voit bien hein, le rôle de la SMA 10. La même chose, on n'a pas encore la confirmation comme quoi on va rentrer dans une phase d'accumulation, puisque vendredi, on est venu juste sur la SMA 200. Ah, donc on peut grossir, vous voyez, voilà, on vient juste s'appuyer là, mais en tous les cas, bon, ça a besoin d'être confirmé hein, en termes de cassure à la hausse de la SMA 200. Donc, par contre, si on franchit avec confirmation cette zone-là, on va rentrer en phase d'accumulation. Même chose. Alors on va avoir effectivement des zones de résistance, Ok, bon, pour l'instant on n'en a pas encore là, mais il faut garder ça à l'œil. C'est-à-dire que grosso modo, quand vous voyez ici la différence entre là et là, bon, vous pensez sincèrement que je vais rentrer sur XLK non, en tous les cas, pas à l'achat, que ça soit du stock, c'est-à-dire de l'ETF, hein, soit à travers donc, on va dire, un achat de call, ou je dirais même donc des ventes de put. Déjà, c'est un peu tard, et puis là, on s'approche quand même d'ici. Alors, c'est ici qui va définir grosso modo ce que je vais faire ou ne pas faire. Hein. XLE. Alors, XLE, on en a parlé, donc le 1er février. Et bien là, ça se reprend quand même sacrément. Donc, on avait cassé, on l'avait évoqué, on est revenu tester. C'est normal parce que la SMA 10 joue le rôle de, bon, fil conducteur. Mais cependant, on avait cassé donc ici la SMA, donc fin janvier, donc la SMA, donc 50, voilà, excusez-moi, donc il y avait confirmation, voilà, donc on avait un, et puis là, on a donc du retracement, et on revient tester la SMA, donc 50 jours. Bon, la 50 jours a donc maintenant un slope, donc une inclinaison qui a tendance à changer, mais elle est encore un peu baissière, mais beaucoup moins que ce qu'elle a été ici. Mais tout ça, ça nécessite confirmation, et voilà. Mais en tous les cas, vendredi, on a bien ici un gap donc haussier, et en même temps, ici, on a une zone donc de résistance donnée par les cours, mais en même temps, hein, celle donnée par la zone de support de l'ancien canal haussier. Bon. Alors, est-ce qu'on va le réintégrer? Ben, peut-être, c'est les jours qui... Mais en tous les cas, ce que j'observe, moi, sur XLE, est quand même très, très intéressant pour, si vous voulez, la poursuite ou non du phénomène qu'on observe depuis le 26 décembre. Voilà, c'est ce que je vous ai évoqué au tout début de la présentation. SMH,
Bon, ben, les CMH, vous voyez, c'est un peu pareil. Vous voyez, bon, il y avait des belles opportunités, mais si vous voulez, bon, c'est pareil, on pouvait pas tout savoir. Certains le savaient, peut-être, effectivement, ceux qui manipulent les marchés, parce qu'ils sont quand même bien présents. Et là, bah, la moyenne mobile 10 jours a bien servi de fil conducteur. La SMA 50 change d'inclinaison, ok. Et puis, bah là, depuis quelques jours, on a bien cassé avec confirmation. Là, on a cassé, mais il faut attendre quand même des bougies après. Et là, bah, effectivement, on a eu du retracement et on est revenu s'appuyer sur la 10 jours. Et puis là, bah, le 12 février, on a bien effectivement cassé de nouveau la SMA 200 jours. Et là, paf, paf, paf. Donc, bon. Donc là, on est sur une zone, je dirais, donc anciennement des supports, maintenant qui servent de résistance. Bon, donc pour l'instant, si vous voulez prendre position maintenant là-dessus, c'est un peu tôt. Il faut voir, parce que là, si vous voulez, ce qui a gratté, il n'y a pas grand-chose. Si vous voulez, dans le sens où je peux pas vous dire comme quoi le cours va continuer à monter comme une fusée. Je n'en sais rien. Donc pour l'instant, c'est un petit peu prématuré. On risque peut-être de nouveau tester la SMA 200. Bon, pour l'instant, c'est un peu tôt, si vous voulez. Il faut observer. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je mets ça sur un petit cahier, je mets la date de mon observation et je reviens là-dessus. Voilà. Donc, ou bien je regarde directement sur TradingView la comparaison donc de tous les secteurs et j'observe. Voilà, ou de mettre certains sous-secteurs. Et j'observe pratiquement en temps réel l'évolution pendant un jour de trading, comment ça se passe. Mais en tous les cas, ça fait partie des choses à suivre. Et puis, est-ce que on va avoir bien la confirmation que la SMA 10 casse à la hausse la SMA 200? Eh ben, comme on dit, wait and see. Hein. Donc, on avait vu IBB, donc les deux biotech, enfin les deux sous-secteurs biotech à suivre, IBB et XBI. Donc là, on avait évoqué comme quoi ici on avait une zone ici de résistance. Bon, on est venu s'approcher, ici on a commencé un peu à stagner, la SMA 10 commence un petit peu à s'aplatir, paf 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 paf, voilà. Et vendredi, bingo. Donc là, on a une belle bougie haussière. Bon, et on a clôturé plus haut que ces niveaux-là. Donc, est-ce que c'est révélateur de la confiance des investisseurs? Peut-être, peut-être. Alors, il faut peut-être attendre un retour peut-être sur la SMA 200. On a ici une zone qui peut servir une zone donc de résistance hein, donnée par les cours, mais en tous les cas, je dirais quand même c'est quelque chose à suivre. Voilà. Donc les volumes sont un peu étoffés, mais pas tant que ça. Donc bon, attendons, mais en tous les cas, moi je suis ça de près parce que la grande question qui était, c'est est-ce que on va revenir en arrière ou on va carrément casser, si vous voulez, donc la zone ici donnée par les cours, une zone de résistance. Ici, on a une phase de congestion qui est toujours intéressante, donc à observer. Ok, parce qu'on peut casser à la hausse, on peut casser à la baisse. Il suffit de dessiner un rectangle, ok, et on voit bien comme quoi on l'a cassé à la hausse. Alors peut-être qu'on va revenir tester la SMA 200 et le haut de ce rectangle. Peut-être, peut-être. Mais pour l'instant, c'est intéressant. Donc à suivre. Donc on peut regarder également XBI, voilà, XBI, donc qui est adossé donc sur le SP. Donc là, ben, c'est un peu le même constat. Vous voyez, on avait ici une zone définie donc par les cours, une zone de résistance. On avait cassé la SMA 50, la SMA 10, elle joue bien son rôle de fil conducteur. Ok. Ici, donc, la SMA 50 change un peu d'orientation. La SMA 200 commence à devenir un peu flat, mais tout ça, ça a besoin d'être confirmé. Et le cours s'approche, donc d'une valeur de résistance hein, définie par les cours ici. Donc, est-ce qu'il faut prendre maintenant position? En tous les cas, moi, je l'ai noté. S'il fallait prendre des positions, c'était peut-être un petit peu avant.
parce que, si vous voulez, le delta qu'il y a ici par rapport à ici est un peu léger. Voilà, si vous voulez, si vous espérez devenir millionnaire, donc simplement en prenant une position là-dessus, bon, bah, si vous voulez, autant aller acheter un billet du loto ou d'euro-million, ça reviendra exactement au même. Voilà, parce que il y a quand même très peu à gratter. Donc, bon, et puis si vous devez mettre une zone de stop, bon, bah, si vous voulez, quand on voit le ratio, hein, donc c'est pas forcément intéressant. Mais c'est à noter pour demain, après-demain ou le surlendemain. Voilà. Donc, et on avait évoqué, bah, tout compte fait, oui, je l'ai fait tous, hein, le transport, YT. Alors là, le transport, si vous voulez, bon, il s'est bien repris. On a clôturé ici, donc, sur la SMA 200, qui, si on se met voilà, depuis, voilà, donc, qui commence un petit peu à être flat. Ok, la SMA indice, elle a bien joué son rôle de fil conducteur. On s'appuie, on repart, on s'appuie, vous voyez, bon. Et puis la SMA 50, elle est encore un peu baissière. Bon, alors à observer. Et puis en même temps, je vous ai dessiné un canal, voilà. Alors, si vous voulez, je ne dis pas comme quoi j'ai raison. Moi, j'ai dessiné ce que j'ai vu. Alors, ce que je vois, est-ce que c'est la vérité? Là, si vous voulez, c'est une autre paire de manches, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont me dire, ah ben non, c'est comme si, c'est comme ça, etc. Ouais. Et du moment où vous comprenez ce que vous faites, ben, c'est le principal. Donc, moi, j'essaye de comprendre, enfin, c'est pas que j'essaye, je comprends ce que je fais. Donc là, on arrive sur le haut du canal. Donc, un canal qui est, si vous voulez, court terme, hein, qui est un canal, on va dire, baissier, donc de retracement. Bon. Donc là, on vient tester. Bon. Et en même temps, ça correspond à la SMA 200. Alors, c'est les prochains jours hein, qui vont me le dire. On est un peu écarté de l'SMA 10, voilà, bon. Tous les cas, c'est un sous-secteur que je suis de près. Comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de business sans transport aux États-Unis. Voilà. Et puis, on avait évoqué EEM, donc les émergents. Bon, alors les émergents, bah, c'est pareil, hein, donc la tendance de fond, si vous voulez, était un peu baissière depuis un certain temps. Bon, et donc là, la 50D servait bien donc de zone de résistance dynamique, ok. Et en même temps, la SMA 10, c'était bien le fil conducteur hein, qui nous donnait plus ou moins l'orientation sur du très 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 court terme. Bon. Et puis là, il y a eu sursaut. Bon, on va pas revenir sur la date, etc. Tout ça, on l'a vu. On a cassé la 50, la 50D, ok, qui commence un petit peu à s'infléchir. Bon, le cours, il est quand même bien monté. La 10 jours sert bien donc de support. On a tenté effectivement de casser la 200 jours. On a fait ici un plus haut sur une période de temps définie, hein, sur 2 mois, et puis pof, on retrace, voilà. Donc je vous ai mis un retracement de Fibonacci, donc on a retracé donc aux alentours des 0,23. Bon, pour l'instant, on va attendre la SMA 10 à tenter, casser à la hausse la SMA 200. Bon, mais en tous les cas, ça fait partie des choses un petit peu suivre. Voilà. Est-ce que je vais le suivre pour les prochains jours? Non, je l'ai noté. Je regarderai ça de nouveau plus tard. Voilà. Donc, on en est de nouveau sur le slide. Donc, alors, y a-t-il des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Donc, pour ce 15 février 2019. Ben, si oui, on voit à peu près les mêmes. Alors, il n'y en a que deux, trois. On a vu les industriels, on a vu les technologies. La santé peut être un secteur à suivre. Donc, je vais peut-être vous mettre un petit graphe. Ça, c'est la construction de maisons. Ça aussi, c'est un indice, donc un sous-secteur intéressant à suivre. Les constructeurs de maisons. Les semi-conducteurs, on vient de le voir. Ah, le real estate, on va le voir aussi. Bon,
XBI, IBB, je vous ai dit, c'est à suivre. C'est à suivre. Vous notez ça dans un petit cahier et puis on verra ça plus tard. Et XLY, ben, si vous voulez, on a regardé la hausse sectorielle, donc comparer les secteurs et on a vu que XLY ben, était bien remonté. Donc, on va voir, et on va se mettre ici, voilà, tac, bien sûr, je continue. Donc, on va voir un secteur, donc la santé, XLV, à suivre. Bon, donc là, c'est la même chose, hein, vous voyez, on s'est bien repris, on vient s'approcher d'une zone ici de résistance, et est-ce qu'on va casser, on va retracer, voilà, il y a peut-être des choses à faire, donc, ou à observer, à noter. Donc là, on s'approche d'une zone donc de résistance. Après, quand même, un beau swing high, et je ne vais pas dire comme quoi. Et puis là, bon, il y a un phénomène, c'est que le 50D croise à la baisse, donc la SMA 200. Bon, ce qui n'est pas forcément de bon augure. Donc, on va voir ça dans les prochains jours, puisque là, si on regarde, on fait une analyse sur un temps défini pratiquement ici d'1 an. La SMA 200, elle est toujours montante. Elle a eu des périodes un peu plates, un petit peu plus plates, mais la tendance est toujours... Par contre, la SMA 50 est tendant à une tendance baissière. Et là, on coupe la 50D. Alors, est-ce que la santé va rester un secteur où les gens vont se réfugier, comme je vous l'ai expliqué, avant c'était bien mieux que maintenant, on va prendre un petit médicament parce que c'était mieux avant, puis demain j'ai peur, je vais prendre un petit médicament pour dormir, un petit médicament pour me réveiller, voilà. Bon, donc ça veut dire aussi c'est un secteur à suivre parce que si la santé est moins traitée, donc ça veut dire qu'il va y avoir peut-être d'autres opportunités. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose à suivre. Voilà. Ok. Donc ça ne veut pas dire comme quoi il faut investir hein, en termes donc d'habitude, en termes d'achat, ok, ou dans des stratégies à plusieurs pattes, etc. Pour l'instant, si vous voulez, la simplicité fonctionne toujours le mieux. Donc là, il faut attendre la réaction donc sur cette zone de résistance pour définir ce que nous allons faire. Ok, ça peut être simplement l'achat de put, donc pour prendre une direction baissière, ok, ou bien je ne fais rien, ou bien on casse avec confirmation et là on pourra peut-être vendre des puts, acheter des calls, ok, et donc tout dépendra également de la valeur de la volatilité implicite ou simplement la valeur du VIX. Voilà, donc concernant XLV, alors un sous-secteur également à suivre, c'est tous ceux qui construisent des maisons, qui est quand même un sous-secteur important aux États-Unis en termes d'économie. Et bien là, bon, effectivement, il y a eu des périodes, on ne va pas revenir là-dessus, etc. Donc là, ça s'est réveillé. Alors vous dire comme quoi ça s'est réveillé le 26 décembre, vous allez me dire, ah, c'est une blague. Bah, c'est pas une blague. Donc là, effectivement, on a cassé la 10, c'est bon, voilà. Hein, ce que vous voyez la même chose que je suis en train de vous montrer. Donc là, on a cassé la 50, ok, la 50 qui commence un petit peu à s'infléchir et à repartir dans l'autre sens. Là, on a une phase de congestion, on casse à la hausse cette phase de congestion, ok, bon, et on repart à la hausse. Et là, on casse, donc ici, le 12 février, la SMA 200 jours, bon, qui est elle-même et au-dessus de la 50D. Donc là, on en arrive en phase d'accumulation. Et la 50D change d'orientation. Alors après, on va voir. Donc ici, on est, si vous voulez, dans une zone ici donnée par les cours qui est anciennement une zone de support qui s'est transformée avec le temps en zone de résistance et on vient tester donc cette zone-là. Est-ce qu'on va la casser? Est-ce qu'on va repartir à la baisse? Eh bien, regardez ça. Et c'est ce qui va vous définir, grosso modo, ce qu'il faut faire. Parce que de temps en temps, il faut profiter. Hein, faut profiter des retracements pour prendre des positions.
ou quand le cours revient tester des zones dynamiques, par exemple comme une SMA 200 jours, puisque je peux vous dire, ça ne monte jamais directement au ciel. Il y a forcément, à un moment donné, on revient tester. OK? Donc, il y a peut-être des opportunités pour, en tous les cas, si on parle d'acheter, pour acheter moins cher. OK? Bon. De là à vendre des poutres pour parce que ça y est, ça va retracer, si vous voulez, c'est peut-être un peu prématuré. C'est peut-être un peu prématuré. Voilà. Ensuite, celui qu'on n'avait pas encore, voilà, on en a déjà parlé, mais on va le revoir. Donc, on en avait parlé dans d'autres biais. Voilà, c'est les real estate. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'immobilier à des fins commerciaux, bon, voilà. Donc, et là, bon, c'est quand même intéressant, puisque la tendance de fond, on va venir ici en weekly. Donc, c'est quand même une sacrée zone de congestion. Alors, parce que si on regarde ça en weekly, alors je vous ai mis les plus hauts bon, voilà, peu importe, on s'en fout, en tous les cas aujourd'hui. Donc là, on est dans une zone de congestion qui date depuis un bon bout de temps. Alors, de temps en temps, on a du swing, voilà, avec des zinzins, ça repart, bon, etc. Mais en tous les cas, on a une belle zone de congestion, ok, depuis un bon bout de temps. Et là, on vient tester. Donc là, je vous répète, on est en weekly. Donc le haut de ce rectangle de congestion, donc moyen terme. Moyen terme. Hein, parce que vous voyez, ça commence ici, hein, en juillet 2016. Voilà. Donc là, on a une belle zone de congestion. Alors, est-ce qu'on va la casser? Parce que, autant vous dire, si on regarde que ça, alors, il y en a beaucoup qui vont dire, bah, je vais rentrer dans le train, ok, ou je vais monter à cheval. Ouais, mais on revient ici en weekly, on s'approche quand même à des zones ici de résistance. Donc, c'est peut-être un peu prématuré, si vous voulez, pour monter dans le train. Voilà, parce que les cours, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est pas moi qui suis aux manettes, mais en tous les cas, moi là, j'en prends pas. J'attends confirmation. Alors, on peut faire un plus haut, si vous voulez, donc d'un an ou 2 ans, ou je reviens au weekly, voilà, donc un plus haut depuis 2016. Donc là, ce sera pratiquement un plus haut de 2 ans et demi. Bon, eh ben, si c'est le cas, eh ben, c'est intéressant. C'est intéressant et là on peut adapter donc une stratégie, donc achat de stock ou achat de call ou vente de put, ok, puisque là on a des niveaux quand même relativement intéressants si on doit vendre des puts. Mais en tous les cas, voilà, c'est quand même assez bon. Alors, il faut quand même se méfier parce que là, je voudrais pas dire, mais en tous les cas, on a une belle tendance et la SMA 10 joue toujours son rôle de fil conducteur. Et là, chose également intéressante, les deux SMA, la 200 et la 50, repartent dans la bonne direction. Alors effectivement, on est en phase d'accumulation parce que la 200 jours est au-dessus de la 50 jours, d'accord. Mais effectivement, c'est de nouveau, on vient croiser à la hausse et on casse à la hausse la 200 jours, et ben là, le cours revient en bullish. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors pour l'instant, c'est peut-être un peu prématuré. Il faut attendre la réaction des moments où on revient tester des zones de prix. Ok. Et là, surtout, on a vu une zone de prix en weekly. Donc, il faut faire attention. Mais c'est certainement un secteur à suivre. Voilà. Et qui est quand même aussi le reflet de l'économie. Je voudrais pas dire. Et puis XLY, qui est également tout ce qui est discretionary. Et ben, lui, voilà. Donc ça aussi, c'est un secteur à suivre. On l'a vu à travers l'analyse de la hausse sectorielle, voilà, donc là on a cassé la 50, voilà, on est venu tester la 200, mais ça n'a pas bien marché, on revient tester le fil conducteur, tac, et là, et puis pof, on casse, et on vient tester ici une zone de résistance définie par les cours. Bon, euh, même chose, je sais pas, la 200D, elle s'est aplatie, mais elle n'a pas baissé. Elle s'est aplatie un peu, elle a un peu baissé ici, mais en tous les cas,
elle reprend un peu de vigueur. La SMA 50, qui elle a bien baissé pendant cette phase donc de forte volatilité où tout est un peu tombé. Et ben elle s'est aplatie et puis là, ça a besoin de confirmation, mais elle repart peut-être dans la bonne direction. Bon, et là, si on continue comme ça, eh ben on est en phase d'accumulation. Alors on a d'autres zones de résistance. Ici, ok, on va avoir ici, ok. Mais en tous les cas, ça peut être intéressant à suivre. Alors je vous rappelle que pour ceux qui ont un compte en Europe, vous ne pouvez plus acheter ou donc à vendre, si vous voulez, à découvert des ETF américains. Bon, c'est bête, c'est comme si, mais bon. Alors ceux qui sont en dehors de la zone Europe et incluant la Suisse, bah, ça continue comme ça a été avant. Donc, bah, alors, petite astuce pour ceux qui ont un compte en Europe et qui veulent acheter des trackers, eh ben, il suffit de vendre des puts à la monnaie ou dans la monnaie et vous faire assigner. Voilà, et là vous allez récolter des paquets de 100, donc d'ETF. Voilà. Par contre, pour les vendre, il faudra les vendre également par la même quantité. Ok. Bon, donc c'est un bon moyen aussi. Bon, chacun verra comme il a envie. Donc voilà un petit peu sur les secteurs et sous-secteurs à suivre, enfin en tous les cas que moi je suis. Et on va revenir sur le slide. Je pense que cette vidéo va être peut-être longue. Vous entendez de nouveau la feuille qui tourne. Donc je vous l'ai mis sur le sommaire. Question de Michael. Alors, voilà. Peux-tu préciser, Philippe, tes points d'entrée et de sortie? Alors nous allons voir, parce que si vous voulez, bon, à travers tout ce qui se passe sur Internet, à travers bon voilà, etc., des youtubeurs, bon, vous allez vous apercevoir comme quoi chacun a un petit peu sa méthode. Bon. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? En réalité, c'est hors de propos, parce que de manière, apprenez une chose, c'est que c'est pas la méthode du voisin qui est importante, c'est la méthode que vous allez comprendre et répliquer et répéter, aussi bien pour entrer que pour sortir. Bien entendu, il y a des trucs à pas faire. Mais si vous voulez, ça coule de source. Vous voyez, vous n'allez pas m'acheter des stocks alors que, grosso modo, la tendance de fond est baissière. Bon, à partir de ce moment-là, c'est même pas la peine que je vous réponde. Mais en tous les cas, ces points d'entrée et de sortie, c'est vous. Alors je sais comme quoi la tendance aujourd'hui, c'est toujours donner des recommandations, c'est suivre les recommandations de Tartampion, de recevoir la watchlist, comme on dit, voilà, achetez ci, vendez ça, etc., etc. Bon, moi je vais vous dire une chose, euh, ayant un peu de pratique, ceux qui suivent les recommandations, à l'achat, à la vente, à travers des options, à un moment donné, ils sont tellement nombreux à suivre ces recommandations, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il est plus facile peut-être de suivre des recommandations, comme ça on n'a pas besoin de se poser les questions et il suffit de suivre. Et bien à un moment donné, vous allez vous apercevoir comme quoi les cours vont décaler, bouger, mais à la limite, vous ne savez pas pourquoi. Est-ce que c'est réellement parce que la société mérite une attention particulière ou c'est simplement parce que c'est le nombre d'intervenants qui ont reçu le bulletin comme quoi il faut faire ci, il faut faire ça, que c'est pas eux-mêmes qui font décaler le cours? Posez-vous la question. Alors on va voir donc parce que le but c'est pas vous donner une formation là en quelques minutes si vous voulez. On va parler simplement de, pour moi, ma logique. Bon, qui ne sera peut-être pas la vôtre, hein, à chacun de voir. Hein. Mais déjà, premièrement, le choix d'option ou de stock va dépendre d'un critère quand même, et on va le voir, va dépendre de la volatilité. Parce que une option va impacter, si vous voulez, directement par la, c'est-à-dire sa prime
va être impacté, si vous voulez, par la volatilité implicite du sous-jacent et de la volatilité du marché à travers le VIX. Bon. On peut également intervenir, ça c'est, il y en a plusieurs qui utilisent ça, donc il y a une phase de congestion, par exemple, ce qu'on appelle la compression, et qui sont définis par les cours. C'est-à-dire qu'on a une phase, c'est les rectangles que je vous ai déjà montrés. Ok, donc ce rectangle, donc il faut parfois, pour débuter, on peut le faire sur du plus court terme, par exemple sur 4 jours, 5 jours. Bon. Si on prend pour démarrer sur une période un petit peu plus longue, par exemple 2 semaines, 1 semaine, voilà, ou 3 semaines, voilà, donc on va avoir devant nous, devant nos yeux, des zones de résistance qui ont été peut-être testées plusieurs fois, il vaut mieux, et des zones de support qui ont été testées également plusieurs fois. Bon, alors vous allez me dire, c'est bête comme chose que tu me dis, Philippe. Bah ouais, peut-être. Mais parfois je m'aperçois que c'est pas forcément bien compris non plus. On peut également intervenir sur une réaction sur un support dynamique. Parce que là, ce qu'on est en train de voir, c'est défini par les cours. Et là, ça va être défini donc par un support ou une résistance dynamique. Qu'est-ce que j'appelle un support donc dynamique ou une résistance dynamique? Eh bien, c'est simplement donc quelque chose qui est en relation avec une moyenne mobile, qu'elle soit 10 jours, qu'elle soit 50 jours ou qu'elle soit 200 jours. Bon, il est intéressant souvent d'observer la 50 jours parce qu'il y a des phases où le cours revient tester donc ce support dynamique, ok, et à partir de ce moment-là, si on a une bonne confirmation en termes de réaction sur ce, si vous voulez, sur ce support, eh ben, on peut y aller. Alors, vous dire comme quoi ça va marcher à 100%, mais je ne sais pas. Mais si j'ai pas essayé, et si je mets pas les probabilités de mon côté, bah voilà, bah, je regardais le train passer et puis terminé quoi. Et souvent, il faut avoir la confirmation de la tendance. C'est pas parce que vous allez voir, on l'a vu à travers, si vous voulez, les graphes qu'on a vus. C'est pas parce que vous allez casser une zone de résistance ou de support donné par les cours ou donné par un support ou une résistance dynamique qu'il y a confirmation. Si vous voulez, c'est un peu le miroir des allumettes. C'est voilà, vous voyez un truc qui ça y est, c'est confirmé. Non, parce que généralement on revient tester ces zones-là. Et c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Il ne faut pas partir du premier coup, si vous voulez. Le truc, il continue de monter. Et tant pis, je l'ai raté, si vous voulez. On voit ça souvent sur les small caps. Ok, alors sur Internet, il y en a pas mal qui parlent de ça. Je vais pas les nommer parce que bon, si vous voulez, je suis pas là pour faire de la publicité et ni critiquer, si vous voulez. S'ils réussissent, moi, c'est mon plus grand bonheur pour eux. Voilà. Mais effectivement, de temps en temps, ils vont intervenir sur des trucs et ils mettent le paquet. Bon, ok. Moi personnellement, c'est pas mon ressenti, c'est pas moi. Moi, je vais utiliser si je fais ça, et bien entendu, je l'ai fait pour savoir ce qu'ils font. Mais en tous les cas, ma nature n'est pas ainsi. Donc, je peux pas faire un truc qui vient d'un autre et qui, je ne suis pas dans sa tête. Et de manière au moment où je vais recevoir la recommandation, ce sera trop tard parce que je vais recevoir, par exemple, le SMS ou l'email. Déjà, ce sera pas tout de suite. Et puis il y en a d'autres, en fonction de leur localisation géographique à travers le monde, qui l'auront reçu plus tôt que moi, et ils auront déjà tout balancé. Donc ça veut dire que de manière, je ne pourrai jamais l'acheter au prix indiqué, et puis ce qui est valable dans un sens, c'est valable dans l'autre. Si tout le monde commence à s'amuser à vendre parce que voilà, c'est pas bon, je vais vendre encore, si vous voulez, encore plus bas, parce que voilà, tout le monde est vendeur. Bon, donc méfiez-vous de ça. Donc, confirmez toujours la tendance. Et puis les volumes, c'est toujours, ce sont vos amis, ok. euh, Est-ce que il y a une réaction par rapport à un prix? Cette réaction, c'est simplement le fait comme quoi les intervenants
qu'ils soient institutionnels, des hedge funds, des particuliers, voient comme quoi le prix est intéressant. Et à partir de ce moment-là, rentrent donc en position, que ce soit acheteur, vendeur, etc. Et pour les options, c'est pareil. Ok, est-ce qu'il y a du volume? Si vous achetez des calls, par exemple, et vous apercevez que le volume c'est 2 aujourd'hui, sincèrement, moi je veux bien. Mais vous avez été tout seul à acheter, par exemple, un call ou à vendre un put, voilà. Et il y en a 2, et c'est vous. Mais quand vous allez devoir clôturer la position en rachetant ou en vendant, vous allez vous sentir un peu seul, vous voyez? Parce que ce qui est valable dans un sens est valable également dans l'autre sens. Donc, allez voir toujours les volumes. Alors, le son de la page qui tourne, toujours. Alors, on va voir 2 exemples. On va voir General Electric et XLI. Bon, alors, il n'y a pas de hasard, je vous en ai parlé. J'ai pris des positions sur les deux. Bon, et on va parler, si vous voulez, mes niveaux d'entrée et mes niveaux de stop ou de sortie. Hein, donc stop, c'est au cas où le scénario n'est pas dans le bon sens. Et quand je sors? Parce qu'effectivement, je peux croire comme quoi les cours vont monter, donc les arbres vont monter au ciel. Ouais, mais en tous les cas, bon, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, à un moment donné, grosso modo, pour être tranquille, je clôture mes positions. Je n'ai pas forcément gagné la totalité de ce que je pourrais gagner. Mais sincèrement, je m'en fous. J'ai gagné, j'ai reçu, je suis content. Voilà. Parce que espérer avoir toujours plus, oui, mais si vous voulez, ça c'est l'espoir. Donc là, ça veut dire qu'en termes de psychologie, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Le fait de quitter une position, vous avez pris, tac, 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 voilà, terminé. Vous n'y pensez plus. Vous n'êtes plus là en train de regarder les cours qui vont continuer peut-être de monter ou les cours qui continuent de baisser en vous disant je vais peut-être allumer un cierge, une bougie ou je sais pas. Bon, donc à un moment donné, pour éviter de se poser trop de questions et faire des bêtises, on prend ses gains au bon moment et puis le cours il fera ce qu'il veut. Alors, General Electric. Alors, on va commencer d'abord sur le slide et puis on peut passer après directement sur TradingView. Donc là, ce sont des slides, un slide que j'ai préparé, voilà. Bon. Donc, General Electric, on en a déjà parlé, c'est une société que je suis. Alors, c'est pas celle qui est la plus réactive, mais General Electric a beaucoup de domaines. Ok, donc la tendance de fond depuis un bon paquet de temps, la tendance de fond était quand même bien baissière. Bon. Et là, depuis un certain temps, on a un magnifique rectangle. Voilà. Où le cours, je viens titiller donc la résistance, je redescends en bas, donc support, je reviens tester le haut de ce rectangle, et je reviens tester, etc., etc., etc. Bon. On peut voir comme quoi il y a parfois des volumes qui sont intéressants à regarder. Mais en tous les cas, General Electric, si vous voulez, c'est pas la petite société, c'est pas la petite capitalisation. Et puis à un moment donné, il s'est passé, alors on va pas revenir le 26 décembre et blabla. Bon, tout ça on l'a déjà évoqué. Et moi, ce que j'ai regardé d'abord, c'est la formation de ce rectangle, la SMA 10 jours, mon petit fil à moi conducteur. Après, il y en a d'autres qui vont utiliser la 20. Chacun utilise comme il veut. Moi, si vous voulez, la 10 jours me part. Donc, je vais pas chercher à comprendre pourquoi d'autres font autrement. Chacun utilise ses propres outils du moment où il comprend ce qu'il fait. Retenez bien. C'est pas une leçon, mais juste cette recommandation. Et là, vous voyez comme quoi on a eu tendance à casser, donc à la clôture, donc le haut de ce rectangle. Bon, d'accord. Bon, est-ce qu'il fallait rentrer là? Non, parce que les volumes n'étaient pas tout à fait là. Bon, même si la SMA commence, voilà, bon, ok.
Le jour suivant, il se passe là, le jour, il se passe ci, voilà. Bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé ici. Bon. Là, on a cassé à la hausse la SMA 50. Donc là, on était encore en zone, si vous voulez, ce qu'on appelle la phase bearish. La SMA 200, la SMA 50, D, tout ça, on est en délit. Et ici, les cours. Donc là, je suis désolé, c'est ce qu'on appelle une phase bearish. Et là, ça avait besoin de confirmation. On rentre en phase, ce qu'on appelle recovery. Bon. Et qui sont parfois, si vous voulez, des phases intéressantes pour entrer un petit peu plus tôt dans le train. Bien entendu, on n'a jamais raison à 100%, et moi je m'en fous, si vous voulez. Mais en tous les cas, je mets les probabilités. General Electric, c'est pas la petite société. Vous voyez, bon, c'est quand même une grosse boîte que tout le monde a délaissée à un moment donné. Bon, alors il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, laissez-moi juste regarder. Voilà, voilà. Et également, si vous voulez, après, on peut regarder ça directement sur TradingView. Donc, pour revenir à ce que je vous ai expliqué. Bon, déjà, on casse donc ici une zone de résistance dynamique qui est définie par la moyenne mobile. Bon, 50 jours. Ici, on a donc du statique, donc une zone de résistance définie par une zone de congestion. Bon. Et le troisième élément qu'on va regarder, c'est le slide suivant, c'est l'évolution du VIX. Parce que si vous voulez, le VIX va me définir grosso modo, est-ce que je vais vendre au meilleur prix ou je vais acheter trop cher? Parce que la prime des options est calculée directement sur la directement, il n'y a pas que ça, mais en tous les cas, la volatilité implicite impacte sacrément, si vous voulez, la valeur des primes des options. Donc, si vous voulez, on partira de l'idée comme quoi souvent vendre des puts avec une forte volatilité, et ben à partir de moment, vous partez un peu avec le bon côté. Surtout si vous savez, si vous regardez les cours et que les cours risquent de se reprendre et que la volatilité ici, donc le VIX baisse. Donc ce que vous allez avoir vendu ici avec une grosse prime que vous avez encaissée, et ben d'une façon naturelle, et même si le cours il bouge un tout petit peu, mais la prime va sacrément baisser. Et si vous rachetez votre position, par exemple à 50%, voilà, et ben de manière ça va se faire très rapidement. Parce que simplement la prime aura baissé très rapidement. Par contre, partir du scénario où je vois comme quoi il y a peut-être une opportunité et que j'achète des calls à ce moment-là, et ben pour moi c'est complètement crétin parce que vous allez acheter un truc très cher et que même si le cours il monte de toute manière avec la volatilité implicite et ou le VIX, donc les deux sont généralement liés, et ben vous allez vous apercevoir que la prime que vous avez décaissée, et ben de toute manière, va être moins chère. Donc si vous rachetez votre position, vous allez la racheter à perte, enfin vendre à perte. Parce que c'est simplement la notion de cette volatilité qui impacte par exemple sur le prix d'achat d'un call. Donc acheter à ce moment-là, pour moi c'est crétin. Voilà. Bon, acheter l'action GE. Ah bah oui, parce que là, à partir de ce moment-là, je vous dis pas de l'acheter à ce moment-là, mais de manière, la volatilité, donc le calcul des primes d'option n'intervient pas. Vous allez acheter, donc, 50, 100, ça dépend de votre money management, ok, du calcul du risque. Vous allez acheter quelques dizaines ou centaines d'actions de General Electric, mais à part l'évolution du cours, vous ne serez pas impacté directement par la volatilité implicite ou le VIX.
Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, petite explication nécessaire. Donc ici, on revient ici donc à cette date-là qui était le 7 janvier. Alors le 7 janvier, puisqu'on revient sur le slide préalablement, c'est ici, ok, le 7 janvier. Donc, pour les raisons déjà citées, bon, donc je me suis intéressé à General Electric, mais ça avait besoin de confirmation. Bon, parce que c'est pas le truc, hein, si vous voulez, parce que j'aurais pu masquer ce qui se passe là, voilà, bon, ben, c'est pas parce que je regarde juste une bougie que ça y est, la messe est dite, hein. Non. Donc ça a besoin d'être confirmé et que on risque souvent de revenir tester des zones qui ont déjà été traitées. Ok. Donc, entre autres, là, c'est le support, puisque maintenant ça devient support, le support dynamique qui est défini par les SMA 50. Et on est revenu là tester. Alors, il me semble que je vous ai fait, voilà, un slide. Voilà. Donc, je me suis intéressé à General Electric, et ben c'est très simple, le 8, le 9. Comme je suis pas, ouais, ça doit être ça, le 9, ok. Parce que là c'est une présentation, donc on voit pas très bien, mais ça doit être le 9. On peut aller voir les cours, bon, comme ça. Bon, et ben je me suis intéressé et moi j'avais mis donc pour les raisons que je vous ai citées, je ne voulais pas acheter les calls parce que le VIX était trop élevé. Donc, je ne savais pas si mon scénario était bon. Et puis après, si mon scénario était bon, bah, je pouvais facilement me renforcer. Donc, j'ai acheté les stocks. Voilà, j'ai acheté les stocks. Bon, avec ici une zone d'achat. Et cette zone d'achat, ça correspondait, si vous voulez, à une zone de plus bas de la bougie ici, donc du test de la SMA 50. Donc j'ai dit tiens, ça c'est une zone. Alors bien sûr, bah, le cours est allé en dessous. Bon, bah, ouais, mais peu importe. Donc j'ai placé pendant ce jour de trading. Donc il y a une autre méthode, c'est voir également sur l'open range. Mais bon, le but c'est pas vous nouer le poisson, là ça ferait trop d'informations en une seule fois. Donc bah, j'ai pris un ordre d'achat, donc je me suis récupéré des stocks. Et puis pour me protéger, parce que j'allais pas vendre tout de suite des calls. Bon, et je vais vous expliquer pourquoi. Faire du covered call. Donc j'ai mis un ordre stop, donc ici. Je l'ai pas mis sur le bas du rectangle, je l'ai mis ici sur une zone, donc on est aux alentours des 7,23. Donc ça me fait une différence de grosso modo, j'arrondis, hein, à peu près 90 centimes, 90 cents. Voilà. Bon. Et après, j'ai fait mon calcul de risque, j'en prends combien, etc., etc. Bon. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Donc bon, bah après, peut-être il y en a d'autres qui vont me dire ouais, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, bah bravo, et moi je vous explique ce que je fais. Donc après, bah effectivement, j'en avais, mon stop est ici, et puis bah j'attends le temps qui passe. Alors ça monte, et puis là un beau gap haussier, etc., etc. Alors, ce qu'on peut faire aussi, à un moment donné, c'est soit se renforcer. Donc quand vous avez des volumes comme ça, on peut renforcer la quantité de stock, ce qui me permettra, si vous voulez, de pouvoir vendre des cover-up calls avec plus de contrats. C'est ça que ça veut dire. Bon. Alors, quand je vois un gap haussier comme ça, si vous voulez, de temps en temps, même s'il y a du volume, je m'en méfie un peu comme de la peste. Bon. Alors, je sais qu'il y a ceux qui traitent énormément les gaps haussiers. Généralement, un gap haussier a tendance, avec le temps, à être comblé. Bon. Donc, si vous voulez, je ne me suis pas précipité et on verra bien. On verra bien, on verra bien. Par contre, j'attends à partir de la semaine prochaine la réaction. Parce que j'aurais pu vendre un call ici, donc avec un nombre de contrats qui correspond au nombre de stocks que j'ai acheté.
Imaginez, j'ai acheté, je sais pas, 1000 stocks. Ok, donc, je pourrais vendre ici 10 contrats. Et j'ai attendu que le cours y monte pour valoriser la prime encaissée sur la vente de call. Alors, est-ce que c'est ça que j'ai fait? Eh ben, je l'ai pas fait parce que pour l'instant, si vous voulez, j'attendais un peu parce que la vente de call, tout dépend de l'échéance. Et en fonction, si vous prenez ça sur un mois, 2 mois, 3 mois, bon, il y avait des primes qui étaient super intéressantes. Mais pour l'instant, j'attendais un peu la confirmation. J'aurais pu toucher une prime, hein. Bon, effectivement, j'aurais pu le faire. Mais c'est ce gap qui me disait, fais quand même attention. Parce que moi, ce que j'aime bien dans les positions, c'est que je rentre et je sors facilement. Parce que j'aurais pu effectivement racheter, puisque j'avais vendu les calls, mais racheter des calls, hein, racheter mes calls que j'ai vendus ici, mais simplement s'il y a un retour de bâton sur le VIX, eh ben on en revient à la même position. C'est-à-dire que je vais donc racheter un truc hyper cher pour la raison que je vous ai expliquée ici. Donc pour l'instant, c'est un peu prématuré. Euh, une autre possibilité, c'est de vendre effectivement des puts. Voilà. Alors, on ne va pas vendre des puts avec un strike ici. En tous les cas, je vous le déconseille. Ok, on peut vendre des puts pour être sûr de se faire assigner et d'obtenir donc les stocks. Donc là, on va cumuler l'avantage de réduire, si vous voulez, le prix d'achat puisqu'on aura perçu une prime. Bon. Mais voilà ce que j'ai fait sur General Electric. Donc on peut voir, si vous voulez, sur les cours. Mais voilà, à travers cette présentation, je vous explique donc ma zone d'achat, ma zone de stop. Hein, je reviens ici. On peut même aller sur le graphe. Bon, je suis sûr que ça va être une vidéo assez longue. Donc on vient ici sur XLI. Voilà, XLI. Là, on va avoir normalement. Voilà, j'ai tout effacé. Donc c'est XLI. Non, c'est excusez-moi. Hop. General Electric. Je vais rien couper comme ça va paraître naturel. Voilà. Donc là, on va grossir un peu. Voilà. Ok, on va baisser ce petit indicateur. Voilà. Bon. Donc là, vous voyez mieux. Donc 8,30, ça a été ma zone d'achat. C'est clair, clair et net. Ok. On revient tester une zone où ici, on retestait la résistance dynamique définie par la moyenne mobile 50 jours. Voilà. Et que je ne suis pas rentré ici le 7, j'attendais confirmation. Et le lendemain, juste petite information, la clôture était au-dessus de l'ouverture ici de cette bougie. Bon, mais je ne suis pas rentré. Et puis là, le troisième jour, j'ai vu la réaction. Alors même si certains me disent « Ah ouais, mais c'est un doji », bon, d'accord, ok. Et en tous les cas, on revenait tester une zone, donc, de résistance. Et je suis rentré dans le train. Voilà. Et puis, ça a monté. Là, on a encore une petite phase de congestion. Et là, ça part avec un gap. Bon, le gap, effectivement, n'a pas été complètement comblé. Mais, en tous les cas, pour l'instant, je suis assez prudent et je vais observer dans les prochains jours. Mais en tous les cas, je suis content. J'ai du General Electric au prix que je voulais. Et que mon stop ici, de protection, il est à 7,30. Voilà, 7,30. Donc là, je vous ai dit, ouais, voilà, c'est $1. Hein. On a $1, je vous ai dit tout à l'heure 90 cents, mais c'est $1. Voilà. Ok. Donc voilà, en tous les cas, sur General Electric, à travers un exemple. Donc, on va voir un deuxième exemple. Voilà, XLI. Alors, XLI, on en avait parlé, on en a reparlé tout à l'heure. Et XLI, on le voit donc en journalier. Bon, alors on ne revient pas sur le 26 ici. Tout ça, on vient de le voir, vous voyez. Bon, je vais vous mettre juste un petit truc. Maintenant, c'est comparer XLI avec donc le VIX. Alors,
comme ça pour ceux. On va le faire comme ça directement en live. Je fais XLI, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit. Et je viens ici, compare, et je fais VIX, CBO, Volatility Index. Voilà. Bon. Donc vous voyez bien directement, comme quoi, lors de phénomènes de volatilité relativement importante, croyez-moi, comme quoi c'est pas le moment d'acheter, c'est le moment de vendre. Bon, parce que les primes sont dans le bon sens. Quand les volatilités, la volatilité par exemple du VIX baisse, et fortement, ce sont des zones d'achat, donc d'options, parce que les primes baissent. Donc le but, quand vous allez acheter moins cher. Par contre, sur les ventes de put, ok, ou sur les ventes de call, les primes seront moindres, il y aura moins de volatilité. Bon. Alors, là, c'est pareil, on revient donc sur... Voilà, je vais virer le VIX. Bon. Alors. Ici, donc, si on regarde sur une période un petit peu plus longue, donc voilà, donc XLI, tout ça on l'a évoqué, voilà. Bon, ici, on est venu tester une zone, on l'a évoqué tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, on en a déjà parlé. Et là, alors là, on a une super bougie engulfing, où la bougie, d'abord, intègre complètement la bougie de la veille. Bon, donc ça c'est le 26. Alors déjà, hein, c'était le phénomène du 26. Ensuite, réaction, on vient casser, mais non confirmée, donc puisqu'on clôture plus bas, la SMA 10. On vient la tester. On clôture ce jour-là, donc plus haut que la SMA 10. Bon, la SMA 10 est encore un peu directionnel vers le bas. Ici, on a une belle bougie. Ici, on a une bougie, donc... Et là, même chose, on a un petit rectangle sur quelques jours qui se forme. Bon. Donc, moi, je suis un peu comme ça. Ici, on avait quand même un peu de volume. Vous voyez, quand même un peu de volume. Hein, au-dessus de la moyenne. Donc ça, c'est une moyenne 10 jours hein, sur les volumes. Bon. Et là, on casse, si vous voulez, le haut de ce petit rectangle. Alors, on ne va pas se précipiter le jour même. On va voir ce qui se passe. Eh bien, le lendemain, c'est très simple. Je suis rentré sur XLI, puisque déjà, premièrement, on cassait le plus haut, et surtout la zone donc de clôture, et que la journée était dans le bon sens. Bon. Et qu'on était au-dessus de la SMA 10. Donc je me suis dit, eh ben, je rentre dedans. Voilà, je rentre dedans. Voilà, c'est. Alors, on aurait pu en vendant des poutres, hein, ok, bon. Moi, ce que j'ai fait, c'est très simple, j'ai acheté des calls. Alors, vous allez me dire, mais Philippe, c'est pas bon. Alors, on revient sur la présentation. Donc là, on est sur le 7 janvier. 7 janvier, là. C'est là où je suis rentré avec, voilà. Hop. Le 7 janvier. Hop. Donc, sur l'XLI, on voit, remarquez, on voit rien. Donc, on revient ici, ce sera encore mieux. Le VIX. Le VIX. Voilà. Tac. Bah. Le 7 janvier. Voilà, 7 janvier. Voilà. Donc, ici. Voilà, ici. Et ben, j'ai estimé, puisque le 7, il s'est passé ça, donc je vais virer, mais le 8, puisque c'est le 8 où
je suis rentré, voilà, le 8. Et ben, j'ai estimé comme quoi la volatilité avait franchement baissé. Bon, alors, à tort, à raison, en tous les cas, je suis rentré et j'ai acheté donc des calls. Donc des calls avec une maturité minimum de 6 mois. Donc le 8. Donc j'enlève ça. Hop, le 8. Donc je l'ai acheté. Voilà. J'ai acheté le 8. Alors, mais la zone d'entrée, ouais, j'ai acheté le 8 avec une valeur de strike sur le call ici. Et je l'ai acheté le 8. On dépassait cette bougie-là, qui elle-même avait confirmé comme quoi on cassait bien. Donc ici, cette zone de résistance. Alors, vous me dire, ouais, mais c'est risqué, Philippe. C'est risqué. Non, c'est pas risqué. Donc, j'ai pris ici un strike aux alentours de là, et je l'ai pris le 8. Et après, voilà. Alors, quand est-ce que je me suis défaussé de cette position? Je me suis défaussé de cette position, c'est très simple, quand on est venu s'approcher de la SMA 200. Parce que, si vous voulez, on s'approchait d'une zone définie par les cours, donc ça c'est du statique, une zone de résistance. La SMA sert également de résistance dynamique, donc je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris mes profits et au revoir. Voilà, tout simplement. Et puis après, on pourrait reprendre des nouvelles positions, mais là, il suffit de revoir un petit peu ce qu'on a eu. Bon, pour l'instant, XLI, on va attendre XLI, ouais, on va attendre un petit peu. Il y a peut-être des choses à faire, mais pour l'instant, voilà. Donc j'ai pris, c'est très simple. C'est ce jour-là, on s'approchait. J'ai dit basta. Avoir l'espoir que, oui, non, bah voilà. On s'approche. On avait bien monté. J'ai attendu quand même là, hein. J'ai attendu, hein. Croyez-moi que j'ai attendu, hein, parce qu'on pourrait me dire, mais ce qui est valable à Philippe, c'est valable là aussi. Ouais. Mais en tous les cas, j'avais regardé, parce qu'on peut regarder en horaire aussi, si vous voulez, ce que ça passe. On peut regarder le 17 janvier, par exemple, vous voyez, le 17 janvier. Voilà, donc ça va être vraiment très très long. Le 17 janvier, on va se mettre en horaire. Voilà. Bon. Voilà. Bon. Et pourquoi j'ai maintenu ma position? Parce qu'effectivement, le comportement par rapport à 50 jours, vous pourriez me dire, oui, mais pourquoi tu n'as pas vendu à ce moment-là? Eh bien, parce que j'ai observé le 17 janvier qui est ici. Ok, j'ai regardé en 1 heure la tendance. Et la tendance, puisqu'on a ouvert ici, alors on aurait pu prendre peur, mais on a ouvert, ouais, mais pas plus bas qu'ici. Parce que ce qui est valable en journalier, en weekly, c'est valable également en horaire. Et là, on venait s'appuyer sur la 50 heures. La 50 heures. Et que la SMA 10 heures servait bien de fil conducteur. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je maintiens ma position d'achat de call. Voilà. Donc, et là, si vous voulez, c'est voilà, c'est dit. Bon, puis en plus, on avait croisé à la hausse, hein, donc la 200 heures. Voilà. Bon, voilà, c'est ma technique à moi, si vous voulez. Je vous dis pas que je détiens la vérité, que c'est la meilleure des techniques. C'est la mienne, mais au moins je comprends ce que je fais. Donc là, on revient sur XLI, voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que ici, j'ai maintenu ma position et que je n'ai pas vendu, alors que même on s'approchait de la 50D. Voilà. Parce que j'ai regardé en horaire. Et puis après, Et puis là, parce que la SMA 200 a toujours un impact, parce que je la vois, je vous la montre, mais tout le monde la regarde. Donc je n'ai pas cherché midi à 14 heures, donc j'ai quitté. Je ne pouvais pas être certain qu'on puisse, que l'élan du marché pouvait continuer. Voilà, et dans le doute, je me suis pris le différentiel. Voilà, que du bonheur, que du bonheur. Voilà. Bon, alors on revient sur le slide parce que je crois que la vidéo
a été très longue. Ah oui, on pourrait regarder aussi. Bon, ça, tout ça, on a vu exceller en weekly, voilà. Bon. Donc, eh ben, j'espère que ce billet numéro 21 vous sera profitable. En tous les cas, c'est ce que je souhaite de tout cœur. Je vous souhaite en tous les cas une très très bonne semaine de trading. Hein, n'oubliez pas que demain les marchés US sont fermés, donc demain lundi. Hein, et je vous dis à très très bientôt. Merci les amis. Au revoir.